le Saint-Esprit, mais avec des esprits séducteurs. Il y en a de ceux qui font la nécromancie. La nécromancie, ils prédisent, mais ils invoquent les morts. Quelqu'un peut venir dans votre maison et il dit, ok, je vais invoquer l'esprit de votre père. C'est exactement ce que, lorsque Dieu a rejeté Saül, Saül est allé voir une femme, elle était nécromancienne. Cette femme a appelé l'esprit de Samuel. Et cette femme faisait la divination. C'était le diable qui était derrière ces révélations. Or, on peut devenir sorcier comme on l'apprend, parce que j'ai eu à cœur à délivrer des gens, de parler avec des gens. Il suffit qu'on te donne quelque chose à manger. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il y a un ami à l'école qui m'a donné un biscuit ou quelque chose comme ça. Mais avec l'occultisme, c'est pas ça. L'occultisme demande une initiation. C'est comme ce que nous appelons le discipulat. On ne devient pas serviteur de Dieu d'emblée comme ça, non. On passe par les affermissements. Tu affermis, tu changes de niveau jusqu'à ce que tu sois baptisé. Dans les sciences occultes aussi, il y a le niveau. Alors, regardez cette femme. Elle n'est pas à n'importe quel niveau. Aucun chrétien de la ville est au courant que Paul et son compagnon sont serviteurs de Dieu. Elle a vu ça. Elle ne dit pas que ces hommes sont, je pense, non. Elle dit ces hommes sont des serviteurs. L'apôtre Paul est étonné. Comment est-ce que cette femme peut savoir qui nous sommes? Non seulement elle dit qui sont Paul et son compagnon, mais elle dit aussi leur mission. Elle dit ces hommes sont des serviteurs. Ils sont venus pour faire ça. Wow. Elle connaissait exactement ce que Paul et son compagnon étaient et les buts de leur venue. Or, la Bible dit que cette femme, elle dépendait des maîtres. Elle avait des maîtres. Chaque soir, elle allait faire rendre compte et elle versait de l'argent. Ça veut dire chaque jour, elle se tenait à la place publique. Lorsque les gens venaient, elle approchait les gens et leur disait, Dieu me montre ça, l'Esprit me montre ça, et puis, moyennant quelque chose, elle a retourné faire un versement. Ça dit, cette femme était devenue un instrument pour apporter les gains. Non pas avec Dieu, avec le diable. Quelqu'un dit amen. Amen. La Bible dit qu'elle avait des maîtres. Alors, l'Église. Lorsque cette femme est libérée et délivrée, la Bible dit que les maîtres de cette femme, voyant que l'espoir de leur gain était libéré, ils ont mis la main à Paul et à son compagnon. Ils les ont emmenés chez les magistrats. Alors je vous explique ces choses pour comprendre quel niveau cette femme avait. Paul et son compagnon ne sont même pas passés au tribunal. On ne les a pas jugés. Directement, ils sont allés en prison. Pour nous montrer que cette femme n'était pas une femme de basse-cour. Non. Elle était élevée, elle avait une influence dans la vie. Alors comment est-ce que Paul peut libérer, délivrer une femme occultiste comme ça? Ça aurait été moi, pasteur Flamin. Je reçois quelqu'un qui est dans l'occultisme. La première chose que j'allais faire, je te reçois au bureau. Un entretien, un échange. Quand est-ce que tu as commencé cela? Tu as bouffé combien de personnes? Tu as lu des livres? Ainsi de suite. C'est ce que nous faisons. Mais comment est-ce que Paul délivre cette femme comme ça? Quelqu'un me dira, parce que Paul est disciple du Seigneur, faux, je vais te prouver cela. C'est pas ça. Cette femme est libérée, contre sa volonté. Vous êtes là? Contre sa volonté. Elle n'a pas consenti à la délivrance. Moi, j'aurais posé la question à cette femme. Tu es très délivré. Tu veux vraiment que Dieu te libère? Répands-toi. Demande pardon. Dis la vérité. Déjà au niveau de la sorcellerie, c'est ce que nous faisons. Tu reçois un enfant de la famille. On ne voit pas clair et tout. Mon fils, ma fille, frère, soeur, dis la vérité. Quand vous faites Jean, tu fais quoi? Vous faites comment la nuit? Mais cette femme, contre sa volonté, elle est libérée. 2, sans jeûne. Elle n'a pas jeûné. 3, elle ne savait pas. À l'improviste. C'était pas un jour connu. Paul, non, la Bible dit Paul
Il a regardé cette femme. 4. Bien-aimé, cette femme, la Bible dit que l'esprit laissa cette femme, elle n'est pas tombée. Vous avez vu ça? Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas commencé à bouger. Non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était devenue incapable d'opérer. Elle ne pouvait plus voir. L'esprit est parti. C'est pourquoi la Bible dit que ces maîtres, voyant que l'espoir de leur gain. Vous êtes là? Amen. La raison, ça. Regarde ton voisin, dis-lui le nom de Jésus. Vous êtes là? L'apôtre Paul n'est pas allé en retraite pour délivrer cette femme. Il n'a pas fait une cure d'âme. Non. Il n'a pas prié. Non. Alors église, écoutez ceci. Vous appelez comment? Hein? Rodi. Alors. Rodi. 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 Bien. Frère, soeur, lorsque je l'ai appelé, c'est son nom qui est venu ou bien c'est lui qui est venu? Lorsqu'on dit au nom de Jésus, ce n'est pas le nom qui vient, c'est lui qui vient. Abracé. Acclamez le Seigneur. Beaucoup de gens croient que lorsqu'il dit au nom de Jésus, c'est le nom qui vient. Non! Quand tu appelles quelqu'un, c'est lui qui vient. C'est pourquoi la Bible dit au nom de Jésus, tout genou. Alors j'aime la version d'Arby. D'Arby dit au nom de Jésus, tous les esprits tombent à genoux. Lorsqu'on dit tous genoux fléchissent, c'est bon. Tous les esprits tombent à genoux. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Ils tombent à genoux. Ils sont obligés de tomber à genoux. Pourquoi? Je peux parler? Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, son esprit, il l'a remis au ciel. Son corps est allé à la tombe. Mais son âme est allée dans le séjour des morts. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors regardez. Lorsque l'âme de Jésus est allée dans le séjour des morts, le diable ne peut pas le retenir. David déjà avait dit en son temps, tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. David ne parlait pas de lui. Parce que David est mort, il a vu la corruption. David prophétisait. Il parlait de Jésus. Pourquoi est-ce que l'âme de Jésus ne peut pas rester dans le séjour des morts? Parce que la puissance de la mort réside dans le péché. Donc Jésus n'a pas péché. Amen. Il n'avait pas péché. Donc le diable ne peut pas le retenir. Quand Jésus arrive dans le séjour des morts, le diable ne peut pas le retenir. Il a pris les clés de la mort. Il a pris aussi les clés de séjour des morts. Il est sorti avec. Vous êtes là? L'ennemi le plus farouche, c'est la mort. Alors parce qu'il a vaincu la mort, il est sorti. Tous les esprits d'enfer à genoux. C'est ainsi lorsque Jésus envoie ses disciples, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ça veut dire lorsqu'ils invoqueront mon nom, les démons. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'apôtre Paul est en train d'exercer ça. Relève encore. Je vais dire pour toi, hier, je vais prophétiser sur toi. Regarde. Papa, viens. Vous représentez un véhicule. Vous représentez un véhicule diplomatique. Ok? Lorsque je vous dirai, viens. Vous représentez un officier de roulage. Comment on appelle la police? Ici, on l'appelle circulation routière. Vous appelez ça comment? La police. Voilà, ok. Ce qui réglemente le trafic. Alors, lorsqu'il sera en train de venir, faites comme ça. Il s'arrête. Vous savez pourquoi il s'arrête?
J'entends quelqu'un dire parce qu'il est costaud. Hein? Pardon? L'autorité, c'est où? Hein? Quelqu'un donne la bonne réponse. Non, mais c'est pas ça. S'il te plaît, tu vas rester comme ça. C'est quoi bon? Pardon? Parce qu'il a l'autorité. L'autorité, d'accord. Quoi encore? Si vous comprenez très bien, on va prier. Parce que c'est un régulateur, il régule la sécurité. C'est bon. Les réponses ne sont pas mauvaises, c'est bon. Mais il y a quelque chose que je veux. Hein? Il a levé la main. Parce qu'il a levé la main. Maman, si vous venez, si vous levez la main, la voiture, ça lever. Ok, c'est bon. Papa, c'est quoi? Hein? Il est agent de l'homme. Comment vous savez ça? Sa tenue. Exactement. La même personne enlevée de la tenue. On va l'écraser. Mais avec sa tenue, ça ne passe pas. La tenue représente le gouvernement. Diplomate, même le président, en face de l'État. Le président n'est pas supérieur à l'État. Est-ce que Macron est supérieur à la France? Non. Alors, vous n'êtes pas là. Non, il n'est pas supérieur à la France. Donc lorsque quelqu'un dit au nom de Jésus, Jésus lui-même vient. Le démon ne peut pas passer. Vous êtes là? Rentrez à votre place. Je vais vous appeler encore un instant. Vous comprenez ça? Vous dites encore. Emmène maintenant ta chaise. Assieds-toi. Commence à somnoler à la chaise. Rodi est en train de dormir. Vous êtes là? Il est en train de dormir. Mais pendant votre sommeil, vous sentez comme il y a une ombre qui est en train de vous étouffer. Pendant votre sommeil, qu'est-ce que vous faites? Non, pas encore. Je ne vais pas dire. Ça paralyse. Vous avez déjà vu ça? Tu n'as plus la force de bouger. Le dernier réflexe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis quoi? Ah, quoi? Essaye un peu d'écrire le nom de ta mère si tu vas devenir. Même le nom de ton père, ça ne marche pas. Ça marche seulement par le nom de God. Alors écoutez ceci. Lorsque tu dors, est-ce que tu sais que tu dors? Non. Alors comment tu dis Jésus? Quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. Wow. Hein? Lorsqu'il capte ça, comme l'esprit c'est le Saint de Saint, tu entends ça loin de Jésus. Hein? Tu insistes, le corps ne réagit pas encore, mais ton âme qui va réagir. Tu sentiras que la force commence à monter. Lorsque ça dépasse l'âme, il se réveille. Hein? Vous êtes là? Amen. Alors demande à ton voisin, comment ça marche pendant que tu dors? Mais lorsque tu es réveillé, ça ne marche pas. Waouh! Tu fais une délivrance, ça te prend 3 heures du temps. Mais dans le sommeil, même si tu ne plies pas, ça marche toujours. Même si tu n'as pas de vie de prière, lorsque tu es envoûté, lorsque tu fais Jésus, ça marche toujours. Tu n'as pas dit même dire. Amen. Pourquoi ça marche pendant le sommeil et à ton éveil, ça ne marche pas? La réponse est simple. Lorsque tu es réveillé, ton âme fonctionne. L'intellect fonctionne. Tu réfléchis trop. Tu calcules trop. Mais lorsque tu dors, ton âme ne participe pas. Ton intelligence dort. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit réagit. Mais lorsque tu es éveillé, ton âme, trop de calculs, trop de réflexions, trop de philosophie. Au lieu d'obéir à l'esprit, tu obéis d'abord à la chair. Est-ce que ça va marcher? Les cultes finis, le pasteur dit lorsque vous sortez d'ici, c'est bon. Mais tu descends en bas, pouf, téléphone, ou bien SMS, ou WhatsApp. Tu dois payer ceci, cela, Seigneur, vraiment, même on a entendu, bon, on ne refuse pas. Dieu a déjà agi, mais je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Bien-aimé, les démons n'obéissent pas à notre table. Le démon ne nous obéissent pas. Les démons obéissent au nom de Jésus. Amen. Car la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom d'une personne, c'est la personne. Alors dans Luc chapitre 10,
Jésus appelle ses disciples. Luc chapitre 10, Jésus n'est pas encore mort. Vous êtes là? Amen. Il n'est pas encore mort, donc il n'est pas encore ressuscité. Il appelle ses disciples, ils sont 70. Regarde mon frère, il est dans les 70. Judas est là aussi. Il est ici dans le nombre de ceux qui sont allés chasser les démons. Jésus les impose par les mains. Et il souffle seulement sur eux. Allez chasser les démons. Ils partent chasser les démons. Lorsqu'ils reviennent, ils disent, Maître, les démons nous sont soumis. Les malades nous avons vu guérir, ainsi de suite. Vous avez la réponse de Jésus. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Il continue, il dit, je voyais Satan, il les a envoyés chasser qui? Les démons de Satan. Je répète, Jésus a dit à ses disciples, allez chasser les démons, guérissez les malades. À leur retour, Jésus dit, moi je voyais qui tomber. Mais lui, il les a envoyés chasser qui? Les démons. Il a dit, en mon nom, vous ne chasserez pas Satan. Vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que Satan, c'est son problème. Wow. Yes. Satan, c'est le problème de Jésus. Amen. Les démons, c'est notre affaire. Amen. Ça veut dire, lorsque vous êtes allé taper les colonels, moi, j'ai tapé le général. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. En mon nom, vous ne chasserez pas Satan. Satan, ce n'est pas votre affaire. Satan, c'est l'affaire de Jésus. Il a vaincu le diable à la croix au mont Golgotha. Lorsque tu attrapes un lézard, tu lui coupes la tête, qu'est-ce que tu veux demander? Tu coupes la tête d'un lézard, qu'est-ce que tu veux demander? Ça bouge. Et quand tu coupes la tête du serpent, qu'est-ce que tu veux demander? Exactement, Satan, c'est pareil. Il a été écrasé au mont Golgotha. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est la queue. Yes. La tête a été écrasée au mont Golgotha. Golgotha veut dire lieu de crâne. C'est là où son crâne était écrasé. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de voir, et nous vivons, nous combattons pas pour la victoire. Nous avons déjà la victoire. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est de consolider cette victoire, de marcher dans la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de deux choses. Ils l'ont vaincu à cause du sang et la parole. Et quoi? Mais beaucoup de gens ne voient que le sang. Ça ne suffit pas. Le sang, c'est la part de Dieu. Le témoignage, c'est ta part. Amen. Le sang, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a livré son sang. Mais la parole de ton témoignage. Oh, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Tu crois ce qui s'est passé à la croix, mais tu parles un autre langage. Non, il faut que tu crois au sang et que tu confesses aussi ce que le sang a fait. Amen. Église, écoutez. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le mot témoignage dont Apocalypse parle là, ce n'est pas le témoignage français qui est défini comme le fait de parler de quelque chose que tu as vu. Non, c'est pas ça. Le témoignage dont la Bible parle dans Apocalypse vient du mot martyr, qui veut dire martyr. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a vécu quelque chose, qui vient rapporter. Mais un martyr, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses évidences. Il est prêt à mourir. Alors, frère, Jésus est mort pour toi à la croix. Tu crois cela? Ok. Tu crois? Alors Dieu permettra que les épreuves viennent. La victoire, c'est toi. Confesse ce que Jésus a fait. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, confesse. Ils l'ont vaincu à cause du sang, d'accord, mais aussi à cause de la conviction. La Bible dit parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire même si la France est en train de te dicter ligne de conduite, tu regardes ce que Dieu t'a dit à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu crois dire Amen, très bien. Amen. Lorsque Paul et Silas sont arrivés en prison, frère, la Bible dit, ces hommes n'étaient pas prisonniers de n'importe quel roi. Ils sont prisonniers de Hérode. Ce n'est pas n'importe quel roi. Pas n'importe quel roi. On les jette en prison.
automatiquement, ces hommes savaient qu'ils sont déjà condamnés parce que l'église était persécutée. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont allés faire en prison? Ils ont commencé à chanter. Hein? Contraire à la réalité. Amène encore de chaise. Aujourd'hui, lui. Chante. Et chante. Je vous ai vu là. Vous êtes où? Venez. Ça c'est fou. Dis ça c'est fou. Ah non, ma soeur, toi c'est toi. J'ai besoin de 2 frères seulement. Merci ma soeur, j'ai besoin de Yann. Vous êtes trop bon trop logique. Paul et Silas, vous êtes en prison. Okay. Au lieu de murmurer, de pleurer, mais vous êtes en train de faire quoi? Non, pas chanter. Ils chantaient pas, ils faisaient quoi? Exactement, chanter c'est pas louer. Ils étaient en train de louer, ils vantaient Dieu. Hé papa, tu es en train de vanter quelqu'un qui a permis que tu sois en prison. Vanter, tu les célèbres. Alors lui c'est Dieu, il est assis sur son trône. Chantez. Regardez, il va faire quelque chose, je ne lui demande pas de faire ça, mais regardez, il va faire ça. Je ne demande pas, il va faire ça. Je suis prêt à mettre ma main coupée, il va faire ça. Louez-le. Louez-le, louez-le. Vous regardez là. Ça vous chante pour Dieu. Vous voyez ce qui se passe sur la terre, c'est ça. Lorsque nous, les chrétiens, chanter pour Dieu, eux, ils sont des adorateurs, ils chantent, non? Maintenant, chanter pour Dieu. Vous voyez? Chanter pour Dieu. Chante bien, frère. Louez. Tournez, bouge. Non, Dieu ne pleure pas. Pas nécessairement ici. Je ne vais pas chanter. La chanson. Voilà, accap. Chante, pas chante. Ok, c'est bon. Il s'est levé. Vous êtes là? Il s'est levé. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Mais avant qu'il se lève, il a bougé ses pieds. Vous êtes là? La Bible dit que le ciel est son trône, mais la terre est son marché. Ça veut dire que Dieu est assis dans les cieux, mais ses pieds sont sur la terre. Yes. Lorsqu'il bouge la terre, c'est pourquoi la prison, il y a eu un tremblement de terre. Amen. Vous êtes là? Il est assis dans le ciel, mais ses pieds sont où? Sur la terre. Mais lorsqu'il se lève, il bouge ses pieds. Automatiquement, la terre a tremblé. Ils sont sortis de la prison. Vous êtes là avec moi? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La réalité et la vérité, c'est pas la même chose. La réalité, c'est ce que tu vis. Ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Alors, affronter la vie non pas par ce que tu vois. Affronte la vie par rapport à ce que tu crois. Amen. C'est pourquoi ce verset dans l'Apocalypse prend son sens. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de quoi? Papa, la veste à quelle couleur? Bleu. Si Dieu dit que c'est rouge, c'est quelle couleur? Rouge. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu marches, ta veste est bleue. Si Dieu dit rouge, il faut dire rouge. Ne discute pas. Lorsque Dieu dit je t'ai guéri, tu es guéri. Lorsque Dieu dit tu es béni, tu es béni. Amen. Rentre encore, maman. Et n'en fais pas, je vais encore t'appeler. Aujourd'hui, c'est toi. Je suis là en train de fortifier quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Amen. Alors l'église, réfléchissez. Les disciples, Judas, dans le nombre, ont chassé les démons. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis. Les démons sont soumis aux disciples, y compris Judas. C'est lui qui allait vendre Jésus. Alléluia. Mais pendant que ces choses se passent, Jésus n'est pas encore mort. Comment
les démons peuvent se soumettre aux disciples, Jésus n'est pas encore mort. Il n'est pas encore ressuscité. Il n'a pas encore reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelqu'un n'a pas compris? Jésus n'a pas encore reçu le nom au-dessus de tout nom. Comment les démons doivent? Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais lorsqu'il envoie ses disciples, il n'est pas encore mort. Il n'a pas encore vaincu la mort. Il est Jésus-Christ, mais vivant. Il n'est pas encore ressuscité. Il envoie ses disciples chasser les esprits impurs. Ils reviennent, ils disent, Seigneur, les démons nous sont soumis. Jésus n'est pas encore mort. Il n'a pas encore reçu le nom au-dessus de tout nom. Jamais. Mais si ça marche pour les disciples, et toi, le problème, tu ne vois, le piège avec le chrétien, c'est que nous croyons que ça marche d'abord avec notre vie de prière. Zéro. Je peux mettre en pratique, je prie pour quelqu'un, il commence à prier pour les gens vont tomber. Je peux faire ça, ce que vous voulez. J'ai pratiqué ça là-bas, on a bossé. Je peux faire ça, je te transfère l'onction, et puis tu le fais. Ça ne dépend pas de nous. L'autorité, c'est Jésus. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Rien encore. Ça, c'est pour la dernière fois. On va venir. La chaise. Regardez-le. Regardez ça. Lorsque Jésus est ressuscité, c'est bon. Lorsque Jésus est ressuscité, j'aime parler avec des illustrations. Lorsque Jésus est ressuscité, il est monté, arrivé au ciel. Dieu a dit, assieds-toi à ma droite. Vous êtes là? Amen. Dieu a tout mis sous ses pieds. Vous êtes là, non? Amen. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? Ah, il soit avec moi. Dieu a tout mis sous les pieds de qui? De Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire à la puissance de Dieu. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Il y a des papiers ici. Ok. Papa, qu'est-il ça? Dieu a mis quoi? La Bible dit domination. Qu'est-il ça? Autorité. Qu'est-il ça? Principauté. Dignité. Ça veut dire toutes les puissances dans le monde visible. Et Dieu a mis ça où? Sous les pieds de Jésus. Maintenant, on est dans l'église. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais la même Bible dit que Jésus-Christ est la tête. L'église est quoi? Entre la tête et le corps, qu'est-ce qu'il dit? Je me pose la question. La tête et le corps, qu'est-ce qu'il dit? C'est le corps, Jésus est la tête. C'est pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Non, mais les gens ne croient pas. Les gens n'aiment pas ça. Je suis pasteur, c'est bien, j'ai une autorité, d'accord. Mais Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Quelqu'un dit oui. C'est ça, non? Non. Non. Voici les miracles qui accompagneront les bishops. Non. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres internationaux. Hein? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont cru à mon nom. Amen. Oh, vous êtes là, non? Amen. Qui parle là? Donc toi tu crois que tu parles là. Et chasser les démons. Tu veux pas. Donc il y a des ceux qui croient qu'ils chasseront les démons. Qui ne croient pas parler là. Donc tu parles là. Ils croient que s'ils prennent des poisons. Moi je pris les poisons 2 fois. Il faut demander à son ami. Je suis maman. Je suis là. Maman empoisonné, je ne savais pas. Malade. Lorsque je me suis rendu compte, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que tu es intoxiqué. Je commence à faire la Sainte Seine. Je suis debout. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. En mon nom. Lorsqu'ils imposeraient les malades seront guéris. Oh, toi impose tes mains et les malades seront guéris. C'est pas toi qui guéris les malades. Impose tes mains, chasse-le. Et puis il fera quoi? Vous n'êtes pas là? Amen. Vous êtes là? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Chasser un esprit et briser la puissance. Ah là, maintenant, vient la puissance. La puissance vient ici. Bien aimé, je vous dis la vérité. Aucun pasteur ne peut me contredire. Aucun démon résiste au nom de Jésus. Il n'y en a pas. Amen. Lorsque tu dis au nom de Jésus, ils partent. Mais ce qui dérange, c'est les hommes.
démon, c'est comme, je ne sais rien, lorsqu'un fou entre ici, avec ses bagages, vous le chassez, mais il laisse ses bagages. L'odeur qui restera ici, c'est comme si c'est faux toujours. Vous êtes là? C'est pourquoi nous chassons les démons au nom de Jésus, mais nous détruisons les œuvres par la puissance. C'est là qu'intervient l'onction. La puissance maintenant vient ici. C'est là qu'il faut beaucoup prier. Mais les démons ne résistent pas au nom de Jésus, ils partent. Mais lorsqu'un esprit impur vient, il laisse les autres. L'esprit de maladie, il détruit les cœurs, il détruit les pancréas. Ah. Maintenant, pour restaurer les pancréas, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes là, non? Amen. Donc vous chassez les démons, mais lorsque la personne part à l'hôpital, comme le pancréas est atteint, le médecin dira qu'il est malade. Vous êtes là? Amen. Et au fur et à mesure, lorsque vous priez, les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu prient, nous prions, nous resterons ton corps, nous resterons ton estomac, ainsi de suite. Dieu par le Saint-Esprit entre nous. Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Alors, acclame le Seigneur. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vous appelle encore. Elle dit non. C'est bien. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Écoutez, c'est ce jour terrible parce qu'on devons prier. Dans ta famille, hein? Dans ton quartier, à l'université, à l'école, partout où tu es. Si c'est toi qui es chrétien, tu es la lumière. Amen. La Bible dit, lorsque les démons ont quitté les filles de Jean, et les disciples ont dit au Seigneur, les démons nous ont soumis, il a dit ceci: ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Il dit réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits où? Dans le royaume. Ça veut dire lorsque tu as reçu Jésus, tu es enregistré. Et le diable sait, même si tu ne le vois pas, il sait. Donc lorsque tu viens, nous allons le faire. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je crois. Et dans les semaines à venir, dans les jours à venir, les signes seront. Qui a dit Amen, bien. Amen. Que de chrétiens qui, après avoir prié, par leur langage, vous comprenez qu'ils ne croient pas leur bien. Nous prions à la fin, nous disons Amen. Mais 2 jours après, écoutez les langages, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Le temps dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as fait, c'est de donner l'ordre. Et continue dans la même pensée. Je finis. Frère, encore vous, ne te lève pas, mais réponds-moi. Lorsque tu es en train de repasser, tu débranches le fer, tu constates quoi? Il y a toujours la chaleur. Mais ce n'est qu'une question de minutes. Lorsque vous chassez un esprit impur, il est débranché. Ce n'est qu'une question de minutes. Après un temps, c'est froid. Lorsque tu pries délivrance ou tu commandes quelque chose, une situation, juste après, tu dépouilles cela. Sinon, lorsque nous ne croyons pas, nous rendons ce qui s'est passé à la croix 20, 0. C'est comme si Jésus n'a rien fait. La Bible dit il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a vidées. Il a triomphé d'elle à la croix. Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes là avec nous? Amen. Qui est malade? Qui a une douleur? Je ferai un test. Qui a une douleur? Tu sens ça? Malade, d'accord. Mais il y a une douleur. Mais moi, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un homme, un jeune garçon. C'est un jeune garçon qui est présent ici. Tu vois quoi? Viens. Tu vois quoi exactement? Les gens le connaissent?
C'est pas de la blague, c'est bon. Parce que quelqu'un vient, il est en train de blaguer. Ne blague pas avec tes histoires. Donc tu as réellement mal à la tête. Et ça fait combien de temps? Tu suis là. Tu as mal où? À la tête. Ok. Pas de franc. Je vais payer pour toi. Et puis la douleur va partir totalement. Vous croyez à ça? Amen. Vous croyez à ça? Amen. Ok. Ça c'est un petit cadeau que je vous donne. À chaque fois que vous voulez affronter quelque chose avec Jésus, commencez par le remercier. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare, il a dit merci avant que Lazare sorte. Tu demandes quelque chose à quelqu'un qui ne te donne pas, tu lui dis déjà merci. Tu lui pousses à donner. Alors chacun de nous va tourner sa main vers notre frère. Comment tu t'appelles? Hervé. Et nous allons dire merci à Dieu pour la guérison de Hervé. Quelqu'un y a même dit. Alors nos mains sont tournées vers Hervé. Au nom de Jésus, rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu parce qu'il guérit Hervé. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta puissance et ta fidélité. La Bible dit par tes mains tissues, nous sommes guéris. Merci Seigneur parce que tu as dit en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez malades. Merci de guérir Hervé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Amen. Père, nous te disons merci. Regarde-moi. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Tu peux élever tes mains? Merci pour ta grâce. Merci de guérir Hervé. Je vous appelle merci. Merci de guérir Hervé. Au nom de Jésus, merci de le guérir. Je prends autorité sur cet esprit de maladie que je chasse. Au nom de Jésus. Démon des maladies, je te chasse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on parle quand même, Seigneur? Je te chasse. Laisse-moi se réveiller. Moi, je vais ton temps péché. N'importe qui a connu. Posez-lui la question s'il a mal. Dis-lui à ton frère, c'est fini, c'est parti. Alors, quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ça fait combien de secondes pour que tu deviennes chrétien? Ah, pour le salut, c'est facile. Mais pour qu'il te donne l'argent, c'est difficile. Et le salut et l'argent, qu'est-ce qui est difficile? Mais là, comment ça marche pour le salut? Pour le travail, ça marche. Parce que nous croyons que le salut est facile. Au contraire. Au contraire, le salut c'est éternel. La guérison c'est temporaire. Parce que s'il n'y a pas de maladie, le visa, le travail, c'est sur la terre ici. Mais la vie éternelle, on n'achète pas ça avec l'argent. Comment est-ce que Dieu peut te donner ce qui est impossible aux hommes? Mais l'argent même un homme peut te donner. La promotion, il y a des gens même qui ne prient pas. À cause des connexions, c'est élevé. Vous êtes là? Donc vous êtes là. Amen. La guérison est déjà là. Maintenant, relevez-le. Je veux maintenant prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit parce que je sens que c'est un serviteur de Dieu. Relevez-le. Quel est le parlement? Relevez-le. Il va se relever. Au nom de Jésus. Relevez-le. Élève maintenant tes mains. Regarde-moi. Au nom de Jésus. Je te commune la grâce de Dieu. Laisse-toi au nom de Jésus. Laissez-le par dedans. Ok. Élevez-le. 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 Au nom de Jésus, il est le Dieu de miracles, tu utilises puissamment. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Laissez-le par terre. Est-ce qu'on va acclamer la présence de Dieu? Ça, c'est notre cadeau. Après avoir fait l'œuvre de Dieu, il faut toujours rendre l'œuvre à Dieu. Vous êtes là? Amen. Chante. Lorsque vous chantez bien et que papa se met de vous ici, il dit vous avez bien chanté. Il faut toujours dire papa, gloire. Toujours. Vous avez bien prêché, hein, homme de Dieu. Oui, oui, homme de Dieu. Tous ces choses, j'ai pris beaucoup. Oh. Les cachets américains par le pays plus haut. Lorsque Dieu fait quelque chose de bien, rends-lui grâce. Acclamons encore Dieu pour la guérison. Parce que nous avons vu les gens avec le monde de terre qui sont partis de Corfo. On a vu ça. Monde de terre qui est bien parti. Quelqu'un y avait bien. Acclamons bien ça. Ok. J'ai encore besoin de quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, c'est moi. Cette dame,
que j'utilise. Pendant les périodes d'indisposition, les femmes, elle a mal, mais elle est là atrocement mal. Ça fait trop mal. C'est pas normal. Je vais prier pour cette personne et puis c'est fini. En fait, Satan se cache derrière cette manifestation par un esprit de stérilité. Satan ne veut pas que cette personne. Moi, je prends mon avion dimanche, donc si tu as honte, je pars. Je suis là, je priais la nuit pour ça. Moi, je ne regarde même pas, c'est à vous de poser la question. J'ai besoin de cette personne-là. Lève-toi, frère, reste seulement là. J'ai besoin de cette soeur. Tu as mal. À chaque fois que tu as disposé, tu as atrocement mal. Tu as trop mal. J'ai prié pour te visiter. Tu es où? C'est toi? Prends ton corps. Elle-même était déjà en contact avec l'autre. C'est bon. Maintenant, qui va au cas où? Parce que c'est pas forcément que tu tombes. Au cas où tu tombes, qui va te. Vous, hein? Après, ça sera vous. Ok, un flot appelle un autre flot. Comment ça va? C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, on ne peut pas acclamer. Acclamons Jésus. Je vais transmettre l'option de guérison. Dieu va utiliser demain. Il va prier pour les malades seront guéris. Quelqu'un dit amen bien. Il va prier pour les malades seront guéris. Il va prier, il va prier pour les malades et les malades seront guéris. Quelqu'un dit amen bien. Pose tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, charez bossé. Au nom de Jésus, Père, merci. Cette soeur te sert. Il est écrit dans ta parole que vous servirez l'Éternel. Votre Dieu bénira votre Père, votre haut. Il éloignera la maladie. Il n'y aura ni femme stérile. C'est pas moi qui ai dit cette parole, Seigneur, c'est ta parole. Elle te sert. La stérilité ne peut pas être son partage. Au nom de Jésus, je donne l'ordre maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que cet esprit le quitte maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ok. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Guéris au nom de Jésus. Pendant que je commençais à prier, tu sentiras une forte douleur. L'Esprit de Dieu me dit que c'est pour la dernière fois que tu sentiras cette douleur. Dieu me dit clairement que tu es en train de passer par une intervention chirurgicale. Tu sentiras cela dans quelques secondes. Tu passes par une intervention chirurgicale, tu sentiras comme un crampe. Et puis c'est terminé. Ça va prendre quelques secondes. Ça va bouger dans tes entrailles. Ça va bouger dans quelques secondes. Et sur cela, et sur la guérison de Dieu. Et sur la guérison divine. La guérison divine. La guérison divine. La guérison divine. Oh yes, la guérison divine. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Reçois cela au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bien. C'est terminé. Dieu vient de restaurer la maternité. Tu vas dire bien. Mais vous ne réagissez pas bien. C'est comme si les pasteurs sont en train de faire lui-même. Je suis en train de pratiquer ce que je viens de dire. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il disait, ma prédication ne repose pas sur le discours. Quelqu'un dit amen. Alors, je vais prier avec quelqu'un. Lève-toi. Nous allons prier. Je vais donner 2 requêtes seulement. La première requête, nous allons prier pour la percée. Dis à ton frère la percée. Nous allons quitter là où nous sommes. Je ne parle pas de l'endroit, mais non. Je parle de la percée.